Bonjour et bienvenue dans ce tuto et plus généralement sur ma chaîne YouTube que je suis ravie d'inaugurer aujourd'hui avec vous. Pour ce premier tuto, je voudrais peindre avec vous un paysage qui a marqué mon année 2024 puisqu'il s'agit du paysage qui a servi pour le design de ma palette signature Sennelier ainsi que pour la couverture de mon livre Tout peindre à l'aquarelle les paysages. Donc je vous propose de le peindre ensemble. J'espère que ce tuto vous plaira et je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez en découvrir d'autres. Alors je vais vous présenter le matériel dont on va avoir besoin pour le tuto. Alors j'ai pris ma palette signature, donc je vous parlais du design tout à l'heure. Donc voilà, c'est ce paysage-là en fait qu'on va peindre, qui illustre ma palette. Donc je l'ai prise ici, je vais vous montrer les couleurs juste après. Une feuille de papier, alors j'ai pris un format à peu près A5, un tout petit peu plus grand. J'ai pris un grain fin et surtout du 100% coton. Alors je vous recommande vraiment de prendre du 100% coton pour les paysages. Ça va être beaucoup plus facile à l'usage, beaucoup plus facile d'avoir des fusions. Ça sèche beaucoup plus lentement que le papier cellulose et c'est vraiment indispensable je trouve pour les paysages. Donc je vous recommande de prendre un papier coton. Ensuite, donc j'ai pris aussi 3 pinceaux. Moi j'utilise les pinceaux Princeton Neptune que je trouve très bien et très polyvalent. Enfin, j'utilise quasi que ça. J'ai pris un taille 10 parce qu'on va faire de grands aplats sur le paysage. On va devoir couvrir toute cette partie-là. Un taille 4 pour les parties un petit peu plus petites. Et puis surtout un taille... alors là, c'est un taille 0, mais je pense qu'un taille 1, ça devrait convenir aussi. Pour faire les petits détails que l'on va faire après sur le paysage. Bien sûr, j'ai pris 2 pots d'eau. Alors vous pouvez en prendre qu'un seul, mais bon, moi, comme on va utiliser des couleurs très claires, je préfère en avoir 2 pour en garder un d'eau claire et un qui va se salir petit à petit. Un chiffon. Et puis du scotch pour créer un cadre en fait tout autour de l'aquarelle. Donc moi je prends du scotch mat de bureau, tout bête, c'est la boîte verte qu'on trouve un peu partout dans le commerce et ça fonctionne très bien avec les papiers que j'ai. Avant de commencer le tuto directement, je voudrais vous montrer la palette de couleurs que j'ai sélectionnée et qui va nous accompagner tout au long du coup de ce paysage. Alors, je vais prendre mon pinceau moyen. Je vais vous montrer les couleurs. Hop, donc dans ma palette signature, j'ai du bleu royal que je vais humidifier. J'ai du orange Sennelier, du rouge de Quinacridone, du gris de Payne et de l'indigo. Alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent ces couleurs. Donc le bleu Sennelier, le bleu royal, c'est un bleu très joli, un tout petit peu opaque. Et nous, on va l'utiliser dans une version un peu diluée pour le lac. Donc c'est vraiment dans la palette apporter un bleu très très léger. Ensuite, le orange Sennelier. Alors là, c'est un orange très très puissant. Donc je vais vous montrer aussi, voilà. Donc celui-ci, on ne va pas l'utiliser sur des grandes zones avec autant de puissance. Par contre, pour les petits détails qu'on va faire à la fin, il sera très intéressant. Et là, pareil, on va avoir une version plus diluée qu'on retrouvera dans le ciel. Ensuite, j'ai le rouge de Quinacridone, qui est un rouge primaire, très classique, un tout petit peu rosé. Et lui, comme le orange, il ira dans le ciel et du coup, on va utiliser une version très diluée. Ensuite, pour la partie un petit peu d'arrière-plan, le petit relief que j'ai mis, moi je vais utiliser du gris de Payne. Donc là, par contre, on va pas le diluer. Je vais le laisser assez foncé comme ça. Et puis pour un détail pour les petits oiseaux, ce que j'aime bien faire comme mélange, c'est le rouge de Quinacridone et un tout petit peu d'indigo. Et ça va faire un rouge un peu profond. Voilà. Je vais le diluer un tout petit peu à côté pour vous montrer la teinte que j'ai obtenue, voilà, qui est un petit peu violette. Mais on va l'utiliser en très pigmenté. Donc je vais laisser cette petite palette de côté et on va maintenant passer au paysage. Alors c'est parti. Donc je vais commencer par scotcher ma feuille. Alors personnellement, je ne la scotche pas sur le support parce que j'aime bien
pouvoir la tourner quand je peins. Je la bouge tout le temps, je reste jamais dans un seul sens, donc je vais pas la fixer sur mon support, mais je vais plutôt simplement créer un cadre tout autour de mon aquarelle. Voilà, donc une fois que j'ai mis mon scotch, je passe vraiment bien mon doigt tout autour pour être sûre qu'il n'y a pas de petites zones qui restent et qui vont sous laquelle la peinture va passer. Et puis, je vais aussi prendre un bout de scotch pour créer la délimitation en fait de... Alors, ça peut être la mer, ça peut être un lac, ça peut être un petit peu ce que vous voulez. C'est un paysage un peu imaginaire qui n'est pas particulièrement représentatif, mais que j'aime bien faire. Et donc, je mets le scotch à peu près au tiers bas de ma feuille et ça va permettre de bien délimiter cette zone-là. Donc, ma feuille est bien scotchée. Maintenant, je vais commencer par peindre la partie l'eau, en fait, la partie bleutée. Donc, je vais prendre du bleu royal que je vais mettre sur ma palette et puis je vais lui apporter beaucoup d'eau parce que je veux vraiment avoir quelque chose de très léger. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire une étendue d'eau que je vais faire partir vraiment de la gauche assez loin et pas forcément jusqu'au bout à droite. Une fois que j'ai fait ça, je vais rincer mon pinceau. Donc là, j'ai pris mon gros pinceau parce que c'est quand même une zone finalement assez épaisse. Mon pinceau par endroit était un petit peu plus sec, donc là, il reste des blancs. Mais ça ne me dérange pas, au contraire, ça me plaît. Je vais retirer le scotch tout de suite parce que je vais faire les zones du sol dans la foulée. Et donc là, je vais prendre mon pinceau un petit peu plus moyen parce que je ne veux pas avoir énormément de couleurs. Et je vais prendre le orange sennelier que je vais venir appliquer en très léger et qui va toucher un petit peu la mer pour que vraiment tout puisse se mélanger joliment. Donc voilà, je le fais toucher. Et je vais faire un petit peu la même chose avec le rouge de Quinacridone. Donc vous voyez, j'alterne un petit peu avec des fusions, ça va se mélanger tranquillement. Hop. Et puis je continue avec de l'eau. Vous voyez, je ne remplis pas tout. C'est pas la peine de remplir toute la zone. Le but, c'est de garder un petit peu d'espace. Et je vais juste mettre un tout petit peu de mon mélange un peu rouge indigo en bas pour renforcer un peu le cadre qu'il y a dans ce paysage au bas de la feuille. Voilà, ça c'est un mélange qui fuse beaucoup. Donc il faut y aller avec parcimonie. D'ailleurs, j'essuie un peu là, vous voyez, j'essuie un peu mon pinceau et puis je récupère un tout petit peu de pigments qui sont allés un peu loin à mon goût. Voilà, donc là j'ai fait un petit peu ma première zone, le sol, et je vais passer à ce petit relief au fond. Donc là je prends mon gris de peine, voilà, que je fais assez foncé, et je vais créer la partie ici. Alors, je tourne un petit peu ma feuille. Je vous disais, c'est plus confortable pour moi. Donc là, je fais juste un relief un peu comme une falaise au loin. Pas trop compliqué. Alors, la mer est encore mouillée. Donc moi, je le fais, je dirais, intentionnellement. Parce que ça peut permettre de faire des jolies petites fusions. Alors, je vais voir si ça vient ou pas. Mais moi, j'aime assez de pouvoir mélanger un peu, que les blocs ne soient pas complètement délimités. Donc là, vous voyez, j'en ai un petit peu ici. Hop. Et ensuite, pour continuer un petit peu, je vais rincer mon pinceau et faire un deuxième relief qui va aller un petit peu plus loin, dans une nuance un tout petit peu plus claire, que je vais aussi faire un tout petit peu fusionner avec le relief précédent. Et voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre mon gros pinceau, je vais reprendre le orange sennelier et je vais faire un dégradé entre le orange et le rouge de Quinacridone. Donc je vais partir du haut, je mets mon orange, que je descends un petit peu, il faut que je reprenne un petit peu de orange ici. Là j'en ai pris beaucoup, c'est vraiment un orange très très fort, donc
Il faut le doser doucement. Donc là, voilà, c'est là où mon pot d'eau claire va être intéressant et utile. Parce que là, je veux avoir de l'eau claire et pas une eau teintée qui commence à se salir un petit peu. Et simplement pour finir mon dégradé léger, je vais prendre un petit peu de rouge de quinacridone pour avoir de jolies nuances dans le ciel. Donc là, je vais retourner ma feuille. Et c'est là qu'en fait, un papier coton, ça fait quand même vraiment la différence. Parce que pour pouvoir faire un joli dégradé comme ça, il faut vraiment mieux avoir du coton. Et donc là, je fais le contour de mes éléments tranquillement. Voilà. Et là, je vois même que ça a un petit peu séché. Je vais remettre de l'eau, remonter bien jusqu'en haut pour affiner mon dégradé. Et voilà. Je rince mon pinceau. Et je vais attendre que ça sèche pour passer à la suite. Alors personnellement, j'utilise pas de sèche-cheveux parce que je trouve que ça force un peu les fusions. L'air en fait fait migrer les pigments et du coup on a ces fusions qui sont forcées, tout qui peut se mélanger. Donc je préfère laisser sécher tranquillement et puis revenir quand on peut passer au détail. Voilà, donc là mon paysage est bien sec, on va pouvoir passer au détail. Pour les détails, alors moi j'ai pris un tout petit pinceau, c'est un pinceau de taille 0, mais comme je vous le disais en introduction, je pense qu'un pinceau de taille 1, ça serait aussi très bien. Donc ce paysage, ce que j'aime bien faire moi dans les palettes de couleurs, je vais vous remontrer ma palette, c'est que là du coup on a des teintes assez claires, on a juste le gris de pen qui est là, donc pour éviter d'avoir cette zone seule, un petit peu foncée, moi je vais apporter des détails au premier plan. Je vais utiliser le gris de pen, je vais utiliser un mélange un peu plus foncé, mais je vais aussi utiliser le orange sennelier bien peps. En fait, voilà, c'est la même couleur, une version diluée et une version bien intense, et ça va permettre d'avoir une belle harmonie sur le paysage. Donc je vais l'utiliser pour des petits détails, mais très légèrement. Je vais quand même vous montrer ici ce que je vais faire, ce que j'utilise moi pour faire des petits détails, des petites fleurs. En fait, c'est... donc je prends ma couleur et puis prendre en fait le corps du pinceau et l'écraser et faire un peu des formes, voilà, vous voyez, ça va faire des formes un peu naturelles. C'est une petite fleur, je dirais, qu'on voit pas forcément très bien définie, mais qui va apporter un tout petit peu de détail. Ensuite, je prendrai probablement le gris de pen et avec le pinceau bien vertical comme ça, j'apporterai une petite tige sur mes fleurs. Je peux même faire fusionner un tout petit peu au départ. Comme j'ai un tout petit pinceau, je vais déposer peu de pigments, donc les fusions seront plutôt légères. Et puis je peux faire des petites herbes. Voilà, c'est ça qu'on va faire sur le premier plan. On verra si j'ai envie de faire d'autres types de détails. Donc je reprends mon paysage, ma couleur. Donc là, comme je vous le disais, je prends un orange sennelier intense et puis je vais faire, voilà, mes petites formes, mes petites fleurs de manière assez aléatoire. Donc il ne faut pas que elles soient posées régulièrement, je dirais, sur le paysage, une tous les centimètres. Et puis j'en fais aussi sur le bord, moi, parce que ça permet d'inscrire, je dirais, le paysage dans un cadre plus grand. On se dit, bah en fait, voilà, il continue sur le côté. Donc j'en mets aussi complètement sur le scotch pour avoir des fleurs un peu partout. Voilà. J'essaye de varier un tout petit peu les tailles. J'en mets 2 à côté qui ont des tailles un peu différentes. Je vais en mettre au premier plan qui sont en premier plan, donc en fait en bas du paysage, qui sont un peu plus grandes. Voilà, ça va permettre de créer un tout petit peu de variété. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que j'aime bien procéder un petit peu par étapes pour pas en mettre trop. Vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup, mais là j'ai déjà envie de faire les tiges pour voir ce que ça donne. Donc je fais un tout petit point de cœur et puis je descends jusqu'en bas pour faire la tige. Je m'arrête à des endroits où j'ai laissé un petit peu de blanc. Ça permet de créer un peu de relief et de ne pas avoir à mettre les tiges jusqu'en bas. Hop, je fais toujours un petit cœur de fleurs pour
que la tige ait pas, qu'on n'ait pas le sentiment que la tige part vraiment de nulle part. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai envie de faire un petit peu de feuillage autour de mes tiges. Donc voilà, là je vais faire des petites feuilles autour, un petit peu d'herbe à certains endroits. Voilà. Donc là je fais une petite feuille, donc je prends avec la pointe, j'appuie un petit peu pour donner un peu plus de corps et je relève doucement et ça va faire des feuilles pointues. Donc je peux faire de haut en bas ou de bas en haut. Donc là hop, avec le pinceau bien vertical, bien fin, puis j'appuie et je relâche et ça me fait une feuille. Voilà, je continue là avec le pinceau très vertical et très léger, des petites herbes vers le haut. Voilà, j'en mets un petit peu partout là où j'ai mis mes fleurs. Et comme je vous disais, le blanc, ça peut aussi être des points de départ de petites touffes. Voilà. Là, je trouve que mes fleurs ressortent énormément parce qu'en fait, il y a beaucoup de contraste au niveau des fleurs. C'est un orange très vif et puis c'est une couleur très foncée. Donc, pour apporter un petit peu de détails et pour que ça puisse se fondre un peu mieux dans le décor, je vais apporter des détails qui sont un petit peu moins intenses et un petit peu moins foncés. Donc c'est là que ce mélange va intervenir, ce mélange rouge et indigo, parce qu'en fait, je vais reprendre ma petite feuille à côté. Ce que je voudrais faire, c'est simplement des sortes de petits épis, où je vais mettre voilà, des petites touches de couleurs qui vont suivre une ligne, et avec mon pinceau bien droit, faire ensuite cette tige. Et ça va me permettre d'avoir quelque chose d'un peu moins foncé. Donc je diluerai peut-être encore un peu plus cette partie-là. Et puis la tige, je la ferai bien foncée pour que tout ça s'accorde bien ensemble. Donc je reprends mon paysage et je vais mettre voilà, ces petites zones. Hop. Je fais juste des tout petits traits qui convergent vers la ligne centrale. Voilà, j'en mets là où j'ai laissé un peu de blanc, mais aussi près de mes autres fleurs. Le but à chaque fois, c'est d'avoir un ensemble cohérent. Et je peux la faire dépasser un petit peu sur le lac. Ça aussi, apporter des détails qui vont sur les autres éléments du décor, ça permet de les lier bien ensemble, que ça soit pas un bloc par-ci, un bloc par-là. Je peux, comme je le disais aussi, en faire sortir sur le côté. Voilà. Et je vais prendre un petit peu plus de couleurs. Donc rouge de quinacridone et indigo. Voilà, là j'ai une couleur bien foncée pour faire la tige. Voilà. Ça va fusionner aussi un tout petit peu avec les zones que j'ai faites bien claires. Comme j'ai un petit pinceau, normalement je dépose peu de pigments et donc les fusions restent assez modérées. Voilà. Donc là je vais rajouter pareil des petits brins d'herbe dans cette couleur là, dans cette teinte là. Voilà, quelque chose d'un peu plus clair, comme je le disais, pour que on n'ait pas que des éléments foncés et un peu lourds devant. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien faire pour qu'il y ait une sorte d'unité un petit peu dans le sol, c'est faire des petites projections de peinture qui vont apporter juste ce qu'il faut de finesse, en fait, des éléments les plus fins possibles et qui vont pouvoir encore lier tout ça. Donc, je vais cacher le reste de ma peinture, enfin, autant que je peux avec ça. Puis, je vais mettre mon chiffon aussi, hop, de l'autre côté,
pour pouvoir faire projeter de la peinture ici. Et je fais dépasser un tout petit peu sur la mer pour qu'il y ait aussi des projections sur la mer. Je vais prendre mon orange sennelier. Je vais prendre quelque chose d'assez concentré. Je prends mon pinceau de taille 4, je l'essuie quand même un peu. Et j'ai envie de dire, essayez sur une zone avant d'aller sur votre feuille. Moi, je connais mon pinceau. Je vais tapoter légèrement pour avoir ces petites projections. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, je regarde toujours ce que ça donne avant de continuer. Et je trouve que c'est pas mal. Donc je vais reposer ma feuille là-bas. Et maintenant, la petite touche finale, c'est parce que je trouve que le ciel mériterait d'avoir un petit quelque chose en plus. C'est de prendre de nouveau cette couleur rouge et indigo très foncé. Ici, je vais en rajouter un peu. J'ai bien sali mon rouge, mais je le nettoierai après. Hop. Donc là, il est même un petit peu violet. Je vais rajouter un peu de rouge. Voilà. J'ai la teinte que je veux. Et pareil, donc moi, pour pas avoir trop de couleurs sur le pinceau, en fait, je l'essuie même un peu sur ma palette. Voilà, pour que ça fasse, pour réussir à avoir de la finesse. Et puis, je vais faire simplement des petits oiseaux. Donc là, c'est un petit peu pareil que les feuilles que j'ai fait ici, c'est-à-dire que je vais y aller avec un pinceau très vertical. Je vais poser la pointe, puis appuyer et relever légèrement. Voilà. Et puis moi, je fais des oiseaux juste en V. Je les fais se croiser. Je les fais de manière le plus irrégulière possible pour ne pas avoir un groupe d'oiseaux. Voilà, j'en fais des plus grands, des plus petits. J'en fais pas trop. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. On va passer au moment le plus satisfaisant, c'est-à-dire retirer le scotch de la peinture. Donc normalement, voilà. Comme je vous le disais, moi c'est un scotch qui n'arrache pas du tout le papier coton. Et voilà ce paysage qui est, comme je vous le disais, l'illustration de mon paysage sur la palette signature. Alors là, j'avais fait des petits points en fait sur les feuilles. J'avais pas fait des petites fleurs comme je vous ai montré. On peut ajouter, vous pouvez apporter les végétaux qui vous plaisent pour réaliser ce paysage. Et voilà, merci d'avoir suivi ce tuto, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir de prochains tutos aquarelles.